Bonjour et bienvenue à cette toute première émission de Héros de la foi. Une émission où nous allons découvrir ensemble différents hommes et femmes de Dieu qui ont marqué leur époque. Et pour cette toute première émission, nous avons le grand privilège de pouvoir regarder ensemble Kathryn Kuhlman, qui a marqué sa génération au travers de la relation qu'elle a eue avec le Saint-Esprit. Elle était également l'animatrice de l'émission I Believe in Miracles, Je crois aux miracles. Et dans ce premier épisode, nous allons pouvoir l'entendre parler de la montagne de la transfiguration. À tout de suite. Je crois aux miracles. Je peux croire aux miracles de tout mon cœur. Mais je peux croire aux miracles parce que, oui, bien sûr, je crois en Dieu. Non, jamais je n'oublierai tous ces longs dimanches après-midi de ma jeunesse, il y a tant et tant d'années, à Concordia, au Missouri. Aucun jeune ne redoutait de voir venir le dimanche autant que moi. Ah, je détestais voir venir le dimanche parce qu'ils étaient tous les mêmes. Papa n'allait jamais à l'église. Maman, oui. Surtout pour se montrer. Et nous avions notre dîner du dimanche. Et après le dîner, on faisait la vaisselle. Papa disait « Bien, je vais monter pour faire une sieste. » Et maman disait « Je crois que je vais aussi aller dormir. » Tout comme s'il venait d'y penser. Il le faisait chaque dimanche après-midi. Et j'étais là, une enfant, pleine de vie, pleine de vitalité, sans rien à faire. Et la seule chose vraiment que je faisais pour que le temps passe plus vite était de voir mon amie Maxime, qui était la fille de l'un des docteurs de Concordia. Et nous marchions sur le chemin de fer jusqu'à Emma. Emma au Missouri. Vous ne connaissez pas Emma au Missouri? Bien, ce n'est pas sur la carte parce que, vous voyez, tout ce qu'on y trouve, c'est juste, bien, une crèmerie, une église luthérienne, un cimetière luthérien et une demi-douzaine de maisons. À 3 milles de Concordia. Nous marchions sur le chemin de fer vers Emma. À 4 heures, le train du Missouri Pacifique, un moteur, une voiture postale, une autre pour les passagers, arrivait lentement dans le virage, si lentement qu'on se tenait près des rails en le saluant et il s'arrêtait et on embarquait. Un voyage de 3 milles vers Concordia. Nous sortions du train comme deux jeunes femmes qui arriveraient tout droit de Paris, vous voyez? Oh oui, il y a tellement d'années de cela. Plus d'années que je n'arrive à me rappeler. Mais de cela, j'ai appris. De mon parcours du dimanche après-midi, en allant à Emma, j'ai appris à marcher sur les rails. Et j'étais plutôt à droite. J'étais vraiment à droite. J'ai appris que pour marcher sur les rails, tu dois garder l'équilibre. Si tu perds l'équilibre, tu tomberas. Je veux que vous sachiez une chose. Aujourd'hui, je marche sur le plus grand rail de ma vie. Et j'ai dû garder mon équilibre. Je le sais mieux que personne. Je marche sur
le rail. Je sais que selon la parole de Dieu, il prépare la fin, et très rapidement. Nous arrivons à la fin de cette dispensation. La dispensation connue comme le temps des nations. Et vraiment très bientôt, nous aurons le grand ravissement, l'enlèvement de l'Église. Après quoi, Dieu, durant 7 ans, gardera son alliance terrestre avec un peuple de la terre, les Juifs. Mais en lisant la parole de Dieu, je vois quelque chose qu'il a dit qu'il devait arriver dans les dernières heures de cette dispensation. Et je dois croire sa parole. Il gardera sa parole. Aucune femme, aucun homme n'ose remettre en question la parole de Dieu. Et encore dans sa parole, il nous dit les 2 choses qui vont arriver au dernier moment de cette dispensation avant le grand enlèvement de l'Église. D'un côté, la parole de Dieu parle de la grande apostasie. Des milliers et des milliers succombant à la grande tromperie, la froideur, la léthargie dans l'Église institutionnelle. Et en cette heure, nous le voyons partout et de tous côtés. Le monde met au défi l'Église institutionnelle aujourd'hui. Et que se passe-t-il? Nous ne sommes pas capables de relever ce grand défi. La stagnation, la léthargie, le formalisme. Que pouvons-nous offrir aux jeunes aujourd'hui? Nous avons enlevé les autels. Et plusieurs autorités renient la déité et divinité du Seigneur Jésus-Christ, le fondement même sur lequel le christianisme fut fondé. De l'autre côté, la parole de Dieu parle de la grande effusion du Saint-Esprit dans les derniers moments de cette dispensation. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Il nous a promis que dans ces derniers temps, avant que le Saint-Esprit parte, il y aura une grande effusion, une merveilleuse effusion de l'Esprit. Et nous le voyons. Nous le voyons parmi les protestants. Nous le voyons parmi ceux du catholicisme. Nous le voyons parmi des femmes et des hommes dans toutes les sphères de la vie. Une des plus grandes effusions du Saint-Esprit que le monde ait jamais vue est bien évidente aujourd'hui. En des endroits où on ne s'y attendait pas, parmi des gens des plus improbables. Professeurs, éducateurs, prêtres, en tout lieu, dans tous les coins et recoins du monde. Cette glorieuse expérience, et je le crois de tout mon cœur. Rappelez-vous ceci. Le plus grand don que Jésus ait jamais fait à l'Église, à son glorieux corps de croyants, fut le Saint-Esprit. Peu avant qu'il parte, il voulut donner à sa promise, son épouse, son Église, le plus grand don possible. Et il a fait ce précieux don, le Saint-Esprit, car il savait mieux que personne le secret et la puissance de son propre ministère. Il comprenait, il savait. Pierre comprenait. Paul comprenait le secret de la puissance dans leur vie. Je crois à cette glorieuse expérience qu'ils ont eue dans la chambre haute.
quand les 120 furent remplis de l'Esprit. Oui, je crois à chaque aspect de cette grande expérience. Je le crois du plus profond de mon cœur. Il n'y a aucun ministère qui se tient à la chair aujourd'hui qui croit plus à cette grande expérience d'être rempli de l'Esprit. Appelez ça comme vous voulez. Le baptême du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Personne n'y croit davantage que j'y crois. Je connais le secret de la puissance dans mon propre ministère. Je connais le secret de la puissance de ceux qui trouvent le Christ comme sauveur. Ceux qui sont guéris surnaturellement. La moindre conviction provient de cette glorieuse troisième personne de la Trinité. Mais, bien-aimé, il a promis qu'en cette dernière heure, il y aurait même une plus grande manifestation du Saint-Esprit. Toutes les choses que l'Église primitive a expérimentées, toutes les choses, tous les fruits, tous les dons de l'Esprit seront à nouveau revenus dans l'Église. Et nous voyons cette chose même se produire actuellement. Mais, bien-aimés, à cause du manque d'enseignement, il y a ceux qui ne savent pas comment s'approprier cette glorieuse puissance qui est soudainement survenue sur eux. Et la plus grande tragédie de l'heure est le manque d'enseignement dans l'Église et chez ceux qui reçoivent ce glorieux don. Vous savez, je donnerais ce que j'ai de plus cher si je pouvais avoir le moyen de me tenir sur la plus haute montagne du monde pour proclamer la puissance du Saint-Esprit et la raison du don de cette puissance et de cette personne aux croyants. À cause du manque d'enseignement, à cause du manque de connaissance de la parole de Dieu, il y a ceux qui ne savent pas s'approprier la puissance du Saint-Esprit. Ils détournent la raison d'être du Saint-Esprit et amènent le blâme sur quelque chose d'aussi merveilleux, si prodigieux. Avez-vous déjà songé qu'une personne pourrait prendre une allumette, la jeter dans un contenant de gasoline? En une fraction de seconde, il y aurait une terrible explosion et de grands dommages. Une autre pourrait prendre le même contenant de gasoline, le verser dans une automobile et aller partout. Tout dépend de la façon de canaliser. Le Saint-Esprit n'est pas une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance que vous et moi utilisons. Le Saint-Esprit doit utiliser la personne. Le vase, c'est l'un des plus grands secrets que j'ai découvert. Une combinaison de bon sens et l'autorité de la parole est ce qui est nécessaire aujourd'hui, plus que toute autre chose au monde. Bien-aimés, nous devons revenir à la parole de Dieu. Sachez-le. Si je vous enseigne une chose et que la parole en dit une autre, la parole a raison. Si votre pasteur dit une chose et que la Bible en dit une autre, la Bible a raison. Sachez-le. Et il nous faut revenir à la base, où nous prenons la parole comme autorité finale. Vous savez, parfois je pense
que nous nous laissons entraîner littéralement, emportés par notre enthousiasme. Bien sûr. Prenez Pierre sur la montagne de la Transfiguration. Oh, c'était glorieux. J'aurais aimé être là. Bien sûr, si j'avais été là, alors je ne pourrais être ici maintenant. Et je crois que nous vivons dans la plus grande génération. Pour ceux d'entre nous qui prêchent l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, sur cette montagne de la Transfiguration, oh, où Jésus a été transfiguré devant leurs propres yeux. D'un côté, Moïse, de l'autre côté, Élie. Pierre était absolument ébloui par tout ça. Et dans son extase, dans son enthousiasme, il essayait de trouver un moyen pour qu'il puisse rester là pour toujours. Il était si humain. Oh, Pierre était si humain. Et je pense qu'il pensait, bien, le meilleur moyen de garder le maître dans cet état pour toujours et de garder Élie et Moïse est de bâtir quelque chose. Et à ce moment-là, il exprime ses sentiments quand il dit « Nous bâtirons 3 tabernacles, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Oh, l'expérience vécue sur cette montagne fut merveilleuse. Pierre aurait aimé rester là pour toujours. Mais rappelez-vous ceci. Cela ne fut seulement qu'un bref instant. Après cette glorieuse expérience, quand Jésus est venu et qu'il les a quittés, les laissant là sur cette montagne, en bas de la falaise, en bas à côté de la montagne, dans la vallée, où il y avait des âmes souffrantes, des femmes et des hommes ayant besoin d'aide. L'humanité avait besoin de leur aide. Non, Pierre, le Seigneur ne t'a pas permis de demeurer sur la montagne de la Transfiguration. L'expérience fut glorieuse, l'expérience fut merveilleuse. Mais n'oubliez jamais, la plus riche expérience au sommet de la montagne au monde n'est désirable que si elle est utilisée pour témoigner, que si elle est utilisée pour gagner des âmes dans les vallées de la vie. Souvenez-vous-en. Ces expériences au sommet de la montagne sont glorieuses. Cette chambre haute était merveilleuse. Oh, l'expérience des 120 dans cette chambre haute! On peut penser qu'ils auraient aimé rester là pour toujours. Mais leur fut-il permis de rester là? S'ils étaient restés dans cette chambre haute, après que le Saint-Esprit soit venu sur eux, et qu'ils soient tous remplis de l'Esprit, et je m'adresse à des milliers de personnes qui ont eu cette même expérience de la chambre haute. Vous savez de quoi je parle. Vous savez exactement de quoi je parle. Vous souhaiteriez rester là pour toujours et ne jamais partir. Mais rappelez-vous ceci. Cette expérience de la chambre haute vous a été donnée pour une raison. Le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vie, est donné aux croyants pour un but et pour un but seulement. Être utilisé pour la gloire de Dieu. Être utilisé pour le salut des âmes. Être utilisé pour témoigner.
Non pour votre plaisir. Non pour la glorification de vous-même. Le Saint-Esprit ne glorifiera qu'une personne, et une seule. Il ne glorifiera pas aucun homme, il ne glorifiera pas, il ne magnifiera pas un être humain. Il glorifiera juste une personne. Il magnifiera juste une personne. Et cette unique personne est Jésus, le Fils unique du Dieu vivant. Peu m'importe ce que votre expérience avec le Saint-Esprit a pu être. Quelle que soit la hauteur que vous avez atteinte sur la montagne, et il y a des expériences de sommet de montagne, des expériences de sommet spirituel qui ne peuvent être décrites par le vocabulaire humain, parce qu'elles sont spirituelles. Elles sont au-delà de la description humaine. Mais elles sont vécues dans un but, et un but seulement. Pour témoigner. Pour le salut des âmes perdues. Si vous voulez savoir si une vie est remplie de l'esprit ou non, si vous voulez savoir si c'est authentique, posez ces deux questions. Est-ce utilisé pour l'édification de l'Église? Et est-ce que des âmes sont sauvées? Et ils furent conduits hors de la chambre haute. Et Jérusalem fut littéralement secouée, depuis le centre jusqu'en circonférence, à travers le témoignage et la confession des 120 personnes qui avaient vécu cette merveilleuse expérience. Alors que Pierre prêchait sous l'onction du Saint-Esprit, 3000 personnes furent sauvées, juste en une journée. Descendez. Descendez. Lisons, si vous le voulez bien, après la chambre haute. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple. C'était après leur merveilleuse expérience dans la chambre haute. C'était l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme, boiteux, depuis sa naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'entrer dans le temple, il demanda l'aumône. Et Pierre? Oh, Pierre, maintenant équipé de puissance, maintenant glorieusement rempli du Saint-Esprit, et Pierre, fixant les yeux sur lui avec Jean, dit « Regarde-nous ». Il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et il le prit par la main et le fit lever, et immédiatement ses pieds et ses chevilles se raffermirent. Et d'un bond, il fut debout et marcha. S'ils étaient restés dans la chambre haute, ce ne serait jamais arrivé. Jamais. Oh, c'est glorieux. Et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit, marchant et louant Dieu, rendant grâce et rendant gloire au donateur de tout don parfait. Bien-aimés, rappelez-vous encore, la plus riche expérience au sommet de la montagne au monde
n'est seulement désirable que si elle est utilisée pour le salut des âmes perdues. Alors sortez de la chambre haute. Certains restent dans la chambre haute. Vous êtes restés dans la chambre haute. Venez en dehors de la chambre haute. Le Saint-Esprit vous a été donné dans un but. Et ce but est le salut des âmes perdues. Descendez de la montagne de la transfiguration. Descendez dans la vallée où il y a des âmes si souffrantes. Je vous dis la vérité. J'ai eu des expériences au sommet de la montagne, des sommets spirituels en haut de la montagne. J'ai été juste assez humaine pour avoir voulu ne jamais redescendre. Ça ne me fait rien de vous dire cela. J'ai eu des expériences spirituelles dont je n'ai parlé à personne. Il aurait été si facile de juste vouloir monter encore. Mais si je n'étais pas redescendue en bas dans la vallée, où il y a des âmes pécheresses souffrantes, je n'aurais pas pu aider le drogué à trouver le Christ. Je n'aurais pas pu aider la jeune mère qui a enterré ses 2 fils 4 jours avant Noël. Je n'aurais pas pu donner espoir à ce père qui avait besoin de la vie éternelle pour revoir ses bien-aimés de l'autre côté. C'est merveilleux de rester dans la chambre haute, de rester sur la montagne de la transfiguration. Mais, bien-aimés, c'est quand vous descendez dans la vallée que vous apportez l'espoir et la vie et l'Évangile à ceux qui ont besoin de vous. Ce n'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Je vous le promets. Wow, quel message! Et vous le savez, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, que lorsque nous allons dans la présence de Dieu, nous pouvons être transformés en la même image que Jésus et aller de gloire en gloire. Et justement, comme Mme Coleman l'a si bien dit, lorsque nous vivons quelque chose de fort, quelque chose de puissant avec Dieu, c'est pour que nous puissions par la suite nous-mêmes aller briller dans un monde qui est si sombre. Donc nous espérons que vous avez été bénis par cette première émission. Et n'oubliez pas que d'ici à la prochaine fois, Dieu veut faire de vous un héros de la foi. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.